Eh bien salut tout le monde, c'est Project7 et aujourd'hui je vais vous montrer, je vais vous parler des variables globales et aussi des variables locales. Donc j'ai fait un tuto dans lequel j'explique les variables, donc on a vu ça, j'ai déclaré des variables de type local. Donc les variables de type local, donc on les déclare souvent dans des événements comme un événement bouton, clic. Donc si on double-clique sur le bouton, on peut déclarer des variables ici. On peut faire par exemple string, je sais pas, ma variable par exemple, ma variable, tout simplement. On va donner comme valeur, je sais pas, attendez, on va faire salut. Alors là, j'ai déclaré une variable de type string avec la valeur salut, mais cette variable n'existe que quand je clique sur le bouton. C'est-à-dire une fois le clic se termine, une fois je clique et ces codes sont exécutés, bah, la variable n'existe plus. Donc ça, ce qu'on appelle une variable locale. Une variable globale, ça existe toujours et ça garde toujours sa valeur. Voilà, pour une utilisation future, pour garder des valeurs peut-être que vous en aurez besoin plus tard. Et donc regardez maintenant, pour faciliter bien sûr l'explication, on va ajouter un autre bouton. Vous allez voir ce que je veux dire, ce que je vais expliquer. Alors ça c'est une nouvelle bouton, on va double-clic et regardez maintenant la question qui se pose ici, est-ce que je peux utiliser cette variable ici? Et bien la réponse est non, parce que cette variable n'existe que dans cet événement, dans ce bouton, et donc c'est une variable locale. Donc pour déclarer une variable globale, il suffit de venir dans un espace ici vide, pas dans ces méthodes ici. Par exemple, vous pouvez venir ici, voilà, juste en bas de cette public classe et déclarer tous vos variables globales ici. Par exemple, on va déclarer cette même variable ici, tout simplement ici. Et maintenant, regardez que cette variable, je peux l'utiliser dans ce bouton 1. On va faire par exemple ma variable égale à quelque chose, par exemple. Je sais pas, à quelque chose. Et aussi, je peux l'utiliser ici. Voilà, donc voilà à quoi ressemble une variable globale. Donc à titre d'information, comme j'ai dit, une variable globale garde toujours sa valeur. La dernière valeur que vous en donnez, elle le garde toujours. Donc vous pouvez par exemple entrer, je sais pas, la version de votre application, je sais pas, des valeurs par défaut peut-être que vous en aurez besoin plus tard. Et donc voilà, vous pouvez par exemple, je sais pas, changer la valeur ici et l'afficher grâce à ce bouton ici. Donc en général, la valeur, les variables globales, ça s'utilise dans tout votre code, que ce soit dans bouton 1, bouton 2, donc ça existe toujours partout dans votre code. Alors qu'une variable locale, ça n'existe que quand vous cliquez sur le bouton. Une fois le clic se termine, la variable n'existe plus. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le concept de cette variable globale. Néanmoins, si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas. Et voilà, donc pour ma part, je vous dis à très bientôt. Salut!